Donc, je vais vous présenter ici le chiffre d'affaires, la présentation du chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, nous savons que c'est quantité par prix unitaire donne les recettes. Et nous voyons ça ici. Quantité par prix unitaire, ok, donne la recette. Pour la formule ici qui se trouve en portugais SE.hero, vous allez utiliser 6 erreurs tout collé. Comme ça. 6 erreurs. Vous ouvrez la parenthèse, vous allez prendre ici C8 multiplié par D8. Vous allez faire point virgule, 2 guillemets et vous allez fermer. Ok, donc c'est ça qui va remplacer ici C8 que vous avez vu là par D8. D'accord, c'est la seule différence. Et là, vous trouvez le coin droit de la cellule et vous poussez vers le bas. Donc là, au lieu de soma, vous allez mettre somme. Et ici, somme. Comme ça, somme. Ok. Voilà. Je vais laisser soma. Donc, on a pris 5 produits, 5 marchandises, 5 prestations de services. Bon, ça, c'est un cas de simulation. Hein, parce que j'aurais pas pu vous montrer des cellules vides. Fallait bien remplir tout ça. Ok. Voilà. Donc, ça, c'est le tableau de base. Parce que après, là, il y a quelque chose qui est important, ce sont les variations. Les variations ici, c'est les recettes de N. Donc, l'année qui va suivre, on va appeler ça N. On se positionne ici, 2025, N, moins N moins 1, l'année précédente, 2024, divisé par 2024. Donc, il s'agit de quoi ici? D'un tableau de prévisionnel. Donc, on part de 2024. On va aller jusqu'à 2028. Ben bon, si on voulait pas que ça soit un prévisionnel, on aurait pu ici commencer par 2020, aller ainsi de suite, quoi. Ou bien 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 par exemple. 2028 ici sera 2023. D'accord? Donc on sera en train d'analyser le passé. Mais là, on peut utiliser aussi ce même tas. On peut utiliser cette structure-là pour faire un prévisionnel. Donc variation de marchandises, je montre encore. Il y a 4 variations. Sur 5 ans, il y a 4 variations. Vous positionnez les colonnes de variation entre 2 années, même si vous savez que vous deviez les poser à la fin des 2 années. Pourquoi? Parce que ça vous permettra de retrouver le fait qu'il y ait 4 variations sur 5 ans. D'accord? Donc, la variation entre 2024 et 2025, la variation ici entre 2025 et 2026, la variation entre 2026 et 2027, c'est la troisième variation. Et puis la quatrième variation entre 2027 et 2028, la voilà. Donc, on voit que l'année de 2027, les recettes étaient de 550. On voit qu'en 2028, c'est 500. Donc, il y a une variation négative de moins 9,09%. OK? Elle est due à quoi? À une baisse. Bien que les quantités soient les mêmes, le prix a baissé d'un dixième. OK? Donc, c'est ça, les moins 9,09. Voilà. Les prix ont baissé presque de 10%. OK? Voilà. Donc, quand vous mettez les 6 erreurs, vous n'avez pas de cellules vides.
il n'y a pas les diffs, les erreurs. C'est très important. Donc, ça a été formaté. Donc, bien que ça soit comme ça, c'est pas encore au niveau professionnel. Après, par exemple, 2024 à 2025, là, on remarque que les prix ont augmenté, ok, de 10%. Mais après, vous allez pouvoir utiliser l'IPC, l'indice du prix à la consommation, par exemple, pour indexer l'évolution des prix chaque année. Voilà. Ça, c'est un autre niveau. Mais vous n'avez pas besoin de ça pour l'instant. Il faut commencer petit. Hein? Voilà. Donc, en présentation, j'ai mis ici 2024. Vous voyez ici, présentation égale B21. Voilà. Égale l'année que j'ai mis ici. OK. Ça, c'est égal à cette année plus 1. Ainsi de suite. D'accord? OK. Après, nous évoluons vers les tableaux plus complexes. Voilà. L'important, c'est que cette structure-là, cette donnée-là, cette base de données, elles sont personnelles. OK? Ces données-là sont personnelles. Elles n'appartiennent à personne d'autre. Donc, vous créez vous-même vos données. Après, c'est pas trop bien informatisé pour l'instant, mais après, ça peut évoluer. OK? J'ai pas trop le temps de rentrer dans les PPA et autres, je suis pas informaticien.